Hey, Alex, as-tu vu ça? As-tu vu ça, toi? Ça, toi, je t'ai pas donné ta feuille. C'est complètement fou, cette histoire-là. Non, c'est majeur, là. Alexandre Dubé. Alex, bonjour. Salut, Benoît. Bon, là, on va... Est-ce qu'on s'en va tout de suite au Centre Bell pour la danse de la victoire? Ben, on pourrait s'inspirer de Zsolt Edjus. C'est en Hongrie, la prochaine histoire. C'est le nouveau ministre de la Santé qui, lui, était devenu viral il y a quelques semaines déjà, lorsqu'il avait fait quelques pas de danse, puis des pas de danse assez réussis, Oui. sur scène lors de la victoire de Peter Megard, donc le 12 avril dernier. Et là, on le voit sur la scène. Il est prêt pour Révolution, lui? Il est vraiment prêt pour Révolution, mais tu sais, très exubérant, des grands mouvements, saute, mais il est très bon, il danse super bien, tu sais. Alors là, ça avait fait le tour du web, et là, il a reproduit cette danse-là lors de l'investiture du nouveau premier ministre. Il avait imaginé la scène, là. 100 000 personnes devant le Parlement, les gens sont survoltés, ils sont à l'extérieur, et là, le bon Zsolt, lui, s'est dit... C'est une belle occasion pour danser encore une fois. Prise 2. Prise 2. Alors, le voici qui est acclamé devant 100 000 personnes, saute sur place, des petits pas de danse, le air guitar. Après ça, le mouvement de la fureur. Non, mais il est déchaîné. C'est pas lui, le nouveau premier ministre. Non, lui, c'est le ministre de la Santé. Ouais. Lui, c'est le ministre de la Santé. Ben, il a l'air en forme. Il a l'air Au en moins, pleine hein, forme. des fois, les ministres de la Santé, pas en santé, on en a vu. Non, mais tu sais, on imaginerait mal, exemple, Éric Girard, ici, là, le ministre des Finances, se mettre à danser. Pas sûr. Ou nommer n'importe quel Même ministre. taper du pied. Ça compte moyen, là. Imaginez, faisons le Claquer parallèle des avec doigts. ce qui se passe chez nous. Là. Imaginez n'importe quel ministre de tous les gouvernements, que ce soit au Québec ou à Ottawa, danser comme ça. Moi, j'aime ça. C'est correct. Et Madame t'sais. Bélanger, Sonia Bélanger, la ministre de la Santé, Ouais. elle aurait pu danser de Ben, même. la fois où elle, Dominique Anglade a dansé, on en a parlé longtemps, puis c'était Ouais. pas nécessairement en sa faveur non plus. C'était peut-être pas une Mais ministre, là. pourtant- mais- Je sais plus. Ouais, Ben, non, mais c'est elle là, je me a fait souviens, il y avait une petite vidéo danse, virale. Ben oui. oui. Ben pourtant, danser. Non, mais c'est tant correct mieux, aussi. ben oui, Puis on c'est veut ça, des mais- politiciens plus près des gens. Monsieur Arruda avait dansé aussi. Ouais, mais c'était dans un contexte. Pas tellement où le le temps. climat là. social était plus tendu. Oui, Hein? avec quelques milliers de morts à la Oui. suite de la COVID-19. Et dans ce cas-ci- pas de sa faute à lui, là. Non, mais dans ce quand même. cas-ci, on a déclaré, entre autres, ça mettait fin aux 16 ans de pouvoir de Viktor Orban, donc il y a une certaine effervescence en Hongrie, et on a déclaré bienvenue dans une Hongrie libre et démocratique. Alors, c'est ce qui faisait danser comme ça le bon Zsolt. Québec solidaire devrait se mettre à danser de même un petit peu. Hein? Je trouve qu'ils sont un peu taciturnes de leur façon. On va taxer les super riches. On va décapiter les... T'es-tu stressé, toi? Ah, le blanc, Mme Anglade. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, c'était Petite correct, vidéo. ça. Ben oui. Peut-être, ben c'est ça, mais Ben ouais, elle avait dansé. C'est... Ça il y en humanise avait nos qui- politiciens, ça, c'est correct, ça. Toi, tu danses-tu de même, Alex? Non, moi, je suis carré. Moi, je suis raide ouais, comme une barre. Faudrait Je danse très mal. t'humaniser, Alex. Faudrait m'humaniser. Ouais, t'as les Devrais hanches, humaniser. t'as les hanches vissées, hein? Oui, les hanches vissées avec de Mais l'arthrose. pourtant, quelqu'un qui fait du ski Ben, c'est ça. devrait être flexible. Ben, en ski, je suis plus. Entends-tu de la musique fluide. quand tu fais du ski? Non. Pas non, toi. non, j'écoute ce qui se passe autour. T'es straight. Avec ton petit speaker. Ouais. Belle surprise. Oui. En Caroline du Nord, hein, on est tous allés à l'école un peu, hein, à différents degrés, mais Tu me regardes. Oui. non, mais des fois, hein, ce qui vient avec le diplôme, souvent c'est des dettes d'études. Hein? Puis plus on étudie longtemps, ben plus les dettes d'études sont souvent élevées. Mais là, en Caroline du Nord, c'est la remise des diplômes au Reynolds, mon écriture de médecin, Reynolds Coliseum de Raleigh. Oui. OK? Remise des diplômes. Là, tout le monde est là, tu sais, tout le monde vient chercher son diplôme, c'est un grand jour. Et là, il y a à un moment donné des discours. Tu sais, il y a des discours. Et là, il y a... L'acceptation de Ouais, non, mais tu sais, diplôme. pendant que les étudiants sont tous là, tu sais, sont tous là avec leur toge, leur petit mortier, puis tout le monde est là, tu sais. Puis là, à un moment donné, il y a un généreux donateur qui s'appelle Anil Kochar, de la famille Kochar, et sa femme. Alors, eux, ils s'en vont sur scène, puis ils font un discours, puis là, ils s'adressent aux jeunes. Et il leur annonce qu'il prend en charge tous les prêts étudiants des jeunes pour l'année 2025-2026. Wow. OK? Fait que là, au début, les étudiants, ils sont là, puis là, la bouche leur décroche quasiment, là, ils sont là, ils en reviennent pas.
Et là, il y a des cris de joie qui se font entendre, des applaudissements, font une ovation debout à ce couple-là. Certains font dans l'arme. On sait à quel point financièrement ça peut devenir un fardeau, là, des dettes d'études. Et justement, l'homme en question, Monsieur Cochard, disait aux jeunes, nous espérons que vous quittiez aujourd'hui, oui, avec un diplôme, mais aussi avec une plus grande liberté pour poursuivre vos objectifs de vie. Il y avait 176 étudiants, disons, réguliers, plus 26 autres en études supérieures, disons, à peu près 200, là. On n'a pas chiffré, mais on peut tous calculer là à quel point ce don-là est quand même important. Pourquoi cette famille-là a décidé de faire ça? Le père du donateur en question, il a étudié à cette université-là dans les années 50. Il a eu une grande carrière à travers le monde. Il est décédé aujourd'hui, il est mort en 1985. Mais le lien entre la famille Cochard et cette université est resté très, très fort. Et le fils de cet homme-là a décidé de poser ce geste-là, qui a été vraiment apprécié, là. Puis là, on voit justement le généreux donateur. Et si on se fie à la réaction des jeunes, c'était quand même assez incroyable. Ouais. Non, bravo. C'est un vrai don, là. Pas à peu près. On va pas mettre ça sur pas déductible d'impôt. Je sais pas. Quand même qu'il y a des déductions un petit peu, là. Ça reste quand même le fun. Ah, mais ça, donc, c'est un socialiste. Peut-être. Livreur, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais j'allais juste dire, c'est un geste pour des jeunes comme ça, comme tu dis, qui vont partir. Mais si c'est à peu près 20 000 par dette d'études, mettons, c'est ça que tu as dit, j'ai calculé pour te donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 4 millions que ça lui a coûté US. Même. Si chaque étudiant, c'était 20 000 son. 20 000, ça se pourrait être un peu plus. Hein? Ben oui, c'est plus que ça. Livreur arrêté. Au Colorado. Dans le sud de Denver, c'est un livreur. Il est dans le trouble. Là. Il est accusé de conduite en état d'ébriété et de conduite dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il a encastré sa Mazda rouge dans une résidence. Je sais pas si c'est là qu'il devait livrer, mais en tout cas... il est arrivé à destination. Ça, c'est livré à domicile. Lui, il s'est dit, je vais pas juste livrer à domicile, je vais livrer dedans le domicile. Dedans. Et on voit la photo, celle-là est assez spectaculaire, où on voit sa Mazda rouge vraiment encastrée entre un divan. Là, à gauche, t'as le piano qui est là. Ça a créé un immense trou sur la devanture de la maison. Heureusement, il y avait personne à l'intérieur au moment de cet accident-là. Le chauffeur se serait endormi pendant une livraison de colis, mais il était sous. Oh. Fait que là, il est dans le trouble. Il a appuyé sur l'accélérateur, probablement. Une chance qu'il n'y avait personne dans la maison. Endormi. Chaud, rond comme une balle. Non, c'est ça. Une succession de mauvaises décisions. Immense feu en Floride. Ah non. Avant qu'on se quitte, tu connais les Everglades en Floride? Ouais. Pas personnellement. Non, mais tu sais, c'est marécageux, puis c'est un attrait touristique incroyable, mais c'est immense, là, les Everglades. Et là, regardez ces images de cet incendie qui fait plus de 500 acres. C'est quand même assez majeur. Là. 2000, oui, non, c'est ça. Et moi, les chiffres, là. Nous autres aussi. Il n'y a pas un signe de pièce. Mélange-nous pas. Ah, toi, hein? Tu perds intérêt s'il n'y a pas une pièce. 5 000 acres. 5 000 acres, 2000 hectares. En kilomètres, ça fait quoi? Je vais saigner du nez, là. Je peux plus faire une autre conversion. Mais juste pour vous donner une idée, ça va du comté de Broward au comté de Monroe. Ah ben oui. C'est immense. C'est 20 km². Bon, merci. C'est une chance, Cybèle est là. Qu'est-ce que je deviendrais, moi, sans Cybèle? Ouais. Hein? Je devrais être là plus souvent. Dans ce cas-là, on n'a pas des pièges comme ça. Faudrait mettre des petits bruits. À chaque fois que tu donnes un chiffre, on va faire le bruit ting, ting, ting de l'argent qui sort. Là, ça va t'aider. Mais ce feu-là, il est immense puis il est maîtrisé juste à 20 %. Qu'est-ce qui est arrivé? On voit des... Ça, on le sait pas. L'enquête n'est pas rendue là. Mais on voit un panache de fumée. C'est immense, immense, immense. On a dû fermer des routes. Là, le problème, c'est que là, le feu s'approche de certaines résidences. C'est à cause des changements climatiques? Je sais pas. Sûrement. Et là, le problème. Non, mais c'est peut-être un... Non, mais c'est que ça crée... c'est peut-être un feu. Non, mais c'est que ça crée pas des rassemblements, mais tu sais, des curieux tout le temps. Des badauds. Des badauds. Non, mais exemple, ici, là, on est sur l'autoroute, il y a un accident, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout ce qu'il faut pas faire. On ralentit, fait que là, on ralentit la circulation, on cause d'autres accidents. Ça a fait des bouchons de circulation sur 29 km, cette affaire-là. Ouf.
Ouais. Fait que là, les policiers, fait que là, les policiers, là, ils disent, écoutez, là, arrêtez de venir pour voir, là, pour prendre des photos avec des drones. Là, c'est pas le temps. Laissez-nous. Ils appelaient les weareux. Les weareux. Ouais, c'est ça. Alors, les policiers, en Floride, ont dit aux weareux d'arrêter de venir wear. puis de laisser les autorités, les policiers faire leur travail. Et surtout les pompiers. Colossale, là. Et les pompiers aussi, mais les policiers pour la circulation, pour le périmètre. Mais quand c'est que le feu est pris dans les Everglades, c'est plein d'eau. Pourtant, c'est humide des Everglades. Il y a des affaires que je comprends pas dans la vie. Là, aujourd'hui, là, je suis troublé. Oui. À l'âge que j'ai, là, je réalise que je comprends rien au hockey. OK. Puis je comprends rien aux incendies dans les Everglades. Et l'émission est pas terminée. Non. Il me reste 3 heures à faire. Oui. Alors, à la fin de ces 3 heures-là, tu risques d'avoir à peu près la même face que Juraj Slavkovski hier. As-tu vu ce qui est devenu viral? Les yeux comme des 2 piastres, la bouche ouverte aussi, lorsqu'il réagissait à une pénalité qui avait été donnée à un de ses coéquipiers. Il en revenait pas. Ça a fait le tour du web, ça aussi. Alors, regarde-les. C'est même pas un montage, là. Je pense que les yeux, ils sortaient quasiment de la tête, là. Ping! Il y a une drôle de face, hein? Il est très expressif. Alors, peut-être qu'à la fin de ton show, tu vas voir cette face-là. Ébahi devant tant de choses qu'on ne connaît pas. Les yeux exorbités. Je le souhaite pas, sincèrement. Merci à Jeff qui a été très vite là-dessus. C'était pas dans mon plan. Bon, ben merci Alex. À demain.